batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces rendez-vous d'actualité et salutations à toutes et à tous. Dans l'actualité provinciale, la province éducationnelle de l'EPST Congo Central D, sous la gestion du prophète Jean Tshisekedi, a organisé les travaux de la revue annuelle dans la cité de Mbanza-Ngungu pour évaluer les déroulements des activités de l'année scolaire édition 2021-2022 et jeter les bases pour l'année prochaine. Un élément de notre correspondant Mbanza-Ngungu rendu par Roger Missamou. La cité de Mbanza-Ngungu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, a accueilli les autorités éducationnelles de toute la province éducationnelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Congo Central D pour les assises de la revue annuelle de performance de cette province éducationnelle afin d'évaluer les activités de l'année scolaire dernière, soit l'année 2021-2022, et projeter les activités de l'année scolaire 2022-2023 dont la rentrée scolaire est prévue le lundi 5 septembre. Le directeur de la province éducationnelle du Congo Central de Jean Tshisekedi s'est réjoui de l'organisation de cet atelier. Ça va nous servir, c'est une boussole. S'il n'y a pas des assises de promo scolaire au niveau de la province éducationnelle, nous ne pouvons pas travailler l'année qui arrive. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait travailler sur tout ce que nous avons eu comme des difficultés, relever des difficultés, les défis, tout ça, c'est dans ces assises qu'on doit les faire. C'est-à-dire que c'est très important pour tous les acteurs éducatifs de la province éducationnelle. Et les résolutions que nous allons prendre au niveau de la province éducationnelle, ça va nous emmener, moi et les comités provinciaux, c'est-à-dire l'IPP et le directeur provincial du CECOP, au niveau des assises nationales. Et là, c'est au niveau des assises nationales qu'on va maintenant prendre des dispositions que nous allons tous respecter. Ces assises de la revue annuelle qui se sont déroulées dans la salle polyvalente de l'Institut Kola à Mbanza-Ngungu ont connu également la participation de l'administrateur du territoire adjoint de Mbanza-Ngungu et de l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo Central. Toujours dans l'actualité provinciale, après la visite de travail de la directrice générale de la Direction générale des douanes et accises de GDA, Jeanne Blandine Kawanda, qui a rappelé les agents et cadres de cette régie financière à l'ordre, le directeur provincial de la DGDA Congo Central a promis de changer le fusil d'épaule pour maximiser les recettes. Francine Vunda. L'occasion lui a été donnée aussi de palper du doigt les réalités du Congo central et de comprendre les raisons pour lesquelles jusque-là les assignations ne sont pas atteintes. Les assignations qu'on nous donne, ce sont des obligations, c'est considéré comme des minima, nous devons les atteindre et dépasser. C'est pourquoi on a tenu une réunion avec la Fédération des entreprises du Congo qui regroupe les opérateurs économiques qui sont les véritables contribuables, parce que ceux qui importent et exportent, et aussi avec la CAD qui regroupe les commissionnaires en douane qui sont chargés de faire la déclaration des marchandises. Nous avons tous pris conscience et dès demain nous nous mettons à la tâche. Donc je demande à tous les usagers et ceux qui participent dans la chaîne de dédouanement de s'inscrire dans cette logique pour que nous puissions rehausser le niveau de nos recettes dans l'intérêt de l'État et du peuple congolais. Dans le monde entier, les femmes sont en train de démontrer qu'elles ne sont pas des êtres de second rang. L'égalité qu'on a déjà consacrée dans la Constitution partout au monde, c'est une égalité justifiée. Il y a une différence simplement au niveau de la nature, mais l'être humain en soi, nous restons égaux. Voilà, il s'agissait donc d'un propos recueilli par Francine Vunda.
Et changeons complètement des chapitres. Kinshasa a organisé avec succès les assises du 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, organisation sous-régionale désormais sous la conduite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Roger Missamou nous fait le point. Après avoir réussi les attributs du pouvoir pour diriger pendant une année la communauté de développement de l'Afrique australe SADC le mercredi 17 août au Palais du Peuple à Kinshasa, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé les travaux du 42e sommet ordinaire de cette communauté sous-régionale. Dans son discours devant ses pairs, chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique australe, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié tous les participants à ces assises et s'est réjoui des décisions prises au cours de ces 42e sommet pour l'intérêt des populations des pays membres de la SADC. Je me réjouis de l'aboutissement heureux de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, au cours duquel nous avons doté notre organisation de plusieurs décisions, dont la mise en œuvre permettra à notre communauté de booster l'industrialisation, gage de son développement endogène. Ce faisant, comme je l'ai annoncé dans mon allocution d'acceptation de la présidence de la SADC, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, s'active dès à présent à mettre en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC pour le bien-être de nos populations. Dans son communiqué final, le sommet a approuvé une série de mesures dont l'adoption et la signature du protocole d'accord contre la traite des personnes, la création d'un centre des opérations humanitaires et tant d'autres, tout en félicitant le gouvernement congolais et son peuple pour la réussite de l'organisation de ces sommets. Notons que le prochain sommet de la SADC se tiendra en Angola tel que décidé au cours de cette rencontre. Parlons justice dans cette édition du journal. La commission ad hoc multisectorielle en charge de la mise en place du fonds de récupération, des fonds de réparation de victimes de violences sexuelles et autres crimes liés au conflit en République démocratique du Congo, FONAREV, a présenté le mardi 16 août 2022 l'avant-projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection de ces victimes à Madame les ministres de la Justice Rose Mutombo. Suivez. Cette commission judiciaire mise en place par le gouvernement dans l'objectif d'apporter secours aux victimes de violences sexuelles en RDC a présenté cet avant-projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes sexuelles et autres liés au conflit à Madame le ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo après les travaux de validation lancés le jeudi 11 août dernier par la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, parrain de cet atelier. Cette délégation a été conduite par son coordonnateur adjoint Cédric Timba. Dans son mot, Albert Kassongo, le rapporteur de la dite commission, a fait savoir que le ministère des tutelles est membre à part entière de cette commission. Le ministère de la Justice est membre à part entière de la commission multisectorielle. Et ce qui est important est de savoir que dans les livrables de la commission, il y avait d'abord préparé le décret qui va créer le fonds et aussi travailler sur le projet de loi mettant en place les principes fondamentaux de réparation. Donc, Madame Lamineta, en tant que présidente de la commission des textes et de loi, il était important de venir la voir, déjà partager avec elle le niveau des travaux et aussi la sensibiliser sur ce projet de loi qui passera très bientôt au niveau de la commission des textes et de loi pour examination. Selon les rapporteurs de cette commission de la République démocratique du Congo, il était question pour eux de parvenir au niveau des travaux à Madame le ministre de la Justice, Rose Mutombo. À l'en croire, cet avant-projet de loi sera transmis dans un avenir proche à la commission des textes et des lois pour examen.
Dans l'actualité continentale, les manifestations se poursuivent pour exiger les retours des civils au pouvoir. Plus de 5 mois après les coups d'État militaires, les forces de l'ordre ont effectué une nouvelle manifestation à Conakry et le mercredi 17 août 2022. Un élément de nos confrères de TV5. Quelques poubelles renversées et des jets de pierre. À Koza, quartier réputé chaud de Conakry, des jeunes tentent en vain de tenir tête aux forces de sécurité et aux tirs de gaz lacrymogène. Ce mercredi, des scènes similaires ont eu lieu dans la capitale et ailleurs dans le pays. Des forces de l'ordre déployées en masse, des tentatives de rassemblement vite dispersées, des manifestants forcés à quitter la voie publique, voire pris pour cible. Selon plusieurs médias locaux et le FNDC, 2 jeunes manifestants auraient été tués par balle dans la banlieue de la capitale. Au rond-point de la tannerie à Conakry, lieu de rendez-vous pour la marche, forte présence policière et pas l'ombre d'un manifestant. Malgré l'appel du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, dont certains membres, comme Biloba, vivent dans la clandestinité depuis 3 semaines. Ils ont déployé un impressionnant dispositif de répression à la place d'un dispositif sécuritaire. Donc nous avons demandé à nos concitoyens de procéder à ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle du terrain en adaptant la stratégie au contexte. Résultat, une journée ville morte, circulation minimale dans la capitale, le port de Conakry paralysé, les grands marchés et commerces fermés dans la crainte de violence. Mamadou Diallo a bien tenté de vendre un peu, sans succès. Quand ils se battent, nous, on ne peut pas travailler, surtout nous les jeunes, qui sommes désespérés. Je souhaite que le CNRD et tous les acteurs se rencontrent et discutent sérieusement pour se comprendre. Ce désordre-là n'avantage personne. Et surtout pas l'économie de la Guinée, déjà en crise et en déficit. Si l'activité économique est paralysée, il va de soi qu'en termes de recettes, l'État aura du mal à faire des encaissements. Et cela va avoir un impact de façon très globale sur l'activité économique. Aujourd'hui, il est très important que l'État guinéen parvienne à trouver une solution sur la crise politique. Les manifestations sont interdites en Guinée depuis la mi-mai. Celles organisées fin juillet ont fait 5 morts. La junte a par ailleurs appelé à la dissolution du FNDC qui dénonce la répression des libertés et une confiscation du pouvoir par les militaires. C'est cet élément continental qui met un terme à cette édition du journal. Il vous a été réalisé par Jefté Balumbu. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de nos programmes. Au revoir.